Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soins de vie, la chaîne qui a pour ambition de vous accompagner dans la reprise de votre souveraineté en matière de santé et plus largement souveraineté dans votre vie. Je m'appelle Annick, je suis infirmière affranchie depuis 2021 et même en deçà. J'ai fait ma carrière en tant qu'infirmière puéricultrice et aujourd'hui, bien qu'à la retraite, c'est une retraite active que j'ai choisie pour justement répondre, il me semble, aux besoins actuels de la société, des gens qui font partie de cette société. Et parce que là, on est dans une période un peu transitoire, c'est même pas un peu, c'est une période transitoire et on ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus où aller en matière de santé. Et on a bien vu que pendant toutes ces dernières années, on s'est fait berner et largement berner. Et puis, que faire et comment faire et comment retrouver cette souveraineté qu'on a perdue. Et justement aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est, la souveraineté. Qu'est-ce qu'on entend par souveraineté? Alors je vais d'abord regarder dans le dictionnaire pour avoir une définition, précise, voilà, et officielle, on va dire. Donc le Robert, la souveraineté, c'est l'autorité suprême. C'est un souverain. Ça peut être aussi une nation. Caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État. Souveraineté, les synonymes, ce sont autorité, pouvoir, domination, empire, maîtrise, omnipotence, supériorité, suprématie, toute puissance. Et le mot souveraineté a aussi une définition en droit. Et cette définition, c'est la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire un pouvoir absolu qui ne dépend de qui que ce soit. Je ne vais pas parler de politique, c'est pas le lieu. Mon objectif, c'est vraiment par rapport à votre souveraineté et reprendre vraiment les pleins pouvoirs par rapport à vous-même. Et je pourrais imaginer la souveraineté, peut-être que ce sera plus parlant pour vous, si vous vous imaginez l'un ou l'autre en roi ou en reine. Si vous préférez empereur ou impératrice, ça ira aussi. Donc ce roi, il veut voyager parce que on est roi ou reine et on a envie d'avancer, on a des objectifs à atteindre et pour ça, il faut un véhicule. Et le roi, la reine, comme dans tous les contes, le véhicule, ça va être un superbe carrosse, un superbe carrosse. Moi, je l'imagine vraiment doré, avec à l'intérieur des tissus rouges, mais vous pouvez mettre des tissus en or. Enfin, imaginez ce carrosse tel que vous le souhaitez. Et ça, c'est votre véhicule. Et puis, pour faire mouvoir ce véhicule, il faut peut-être des chevaux pour un carrosse. Donc, on va atteler des chevaux. Et puis, ces chevaux, il faut bien qu'ils soient voilà, comment dire, qu'ils soient conduits de façon juste, de façon, comment dire, pour éviter tout accident. Et donc, il faut un cocher. Eh bien, cette image-là, c'est une image qu'on m'a donnée quand je faisais un travail personnel et qui a été vraiment une révélation pour moi sur justement le fait de prendre ma souveraineté. Et je vous le partage aujourd'hui parce que le roi,
ben, c'est vous, mais en plus profond, le roi ou la reine, ce qui est vraiment au fond de vous, pourquoi vous êtes fait, pourquoi vous êtes venu vous incarner sur cette terre. Et ça, toute cette puissance, elle est à l'intérieur. Et ça, c'est vous, le roi, ou vous, la reine. Le carrosse, c'est votre corps. Et votre corps, eh bien, il est important de le maintenir en bonne forme pour qu'il puisse rouler. Et puis, ben, vous avez alors je ne sais plus si on va commencer par le cocher ou par les chevaux, mais on peut prendre les chevaux. Et les chevaux, c'est eux qui vont pouvoir faire avancer le carrosse avec le roi ou la reine dedans. Et ces chevaux, ça représente les émotions. Et pour que les chevaux n'aillent pas à gauche, à droite, ou s'entrecroisent, ben, il faut un cocher. Et le cocher, c'est quoi? C'est le mental. C'est votre mental. Le mental, il est utile pour justement que le roi puisse mener à bien tout son carrosse avec les chevaux, le cocher et lui-même, et puis son carrosse en bon état. Je vous laisse réfléchir avec cette image-là. Mais pour moi, c'est vraiment ça fut vraiment pour moi une révélation que d'avoir cette image-là de qui j'étais moi en tant qu'individu. Et reprendre sa souveraineté en main, son plein pouvoir en main, eh bien, c'est être dans son carrosse et faire en sorte que tout aille bien pour mener à bien mes objectifs, ceux que j'ai et qui font partie de ma mission de vie sûrement. Hein, ça, c'est une question qu'on peut se poser, mais voilà. Sachez que tout ce que je dis, ben, vous en prenez que ce qui vous convient. Ce qui ne vous convient pas, ben, vous le jetez auprès d'un arbre, une rivière, etc., où vous voulez. Ne prenez que ce qui vous convient. Ici, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de jugement, il n'y a que de la bienveillance. Il y a juste un souhait de vous accompagner pour que vous trouviez votre propre chemin. Je vous souhaite de bonnes réflexions. Jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si ça vous intéresse, ben justement de liker et de vous abonner à la chaîne. Et il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Et ces thèmes, vous pouvez vous-même me les suggérer en laissant un commentaire en dessous de cette vidéo et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre. Et si je suis un peu en difficulté ou si mes réponses ne pouvaient pas être aussi complètes que ce que vous espérez, ou en tout cas ce que je pense que vous espérez, c'est plutôt ça, je n'hésiterai pas à faire appel à des collègues qui ont d'autres compétences et qui pourront compléter mes propres connaissances. L'objectif étant de répondre au mieux à vos demandes pour mieux vous trouver votre propre chemin. Je vous laisse et à très bientôt pour un autre thème. Au revoir.